là là, oh la teuté. Vous vous mettiez à faire comme ça. J'ai l'impression de marcher dans le désert. Voilà, pendant 3 heures. Bah là maintenant, à partir de ce moment-là de la vidéo, vous avez le droit de dire... Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, nouvelle vidéo décryptage. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on m'a réservé. D'ailleurs, continuez à nous envoyer des décryptages sur Insta, parce que là, tous les décryptages qui m'ont mis dans le boui-boui viennent tous d'Insta ou de TikTok. Et c'est ce que vous avez envoyé sur les anciens décryptages qu'on avait fait en disant « Ah, tu peux décrypter celle-là, celle-là ». Donc ça, c'est super cool, donc continuez. Ça facilite le travail de l'équipe et ça leur permet de moins travailler. Et puis, bah, vous les connaissez, feignants comme ils sont. C'est très drôle parce qu'on a quelqu'un qui est assis sur son pouf, ça va pas être un gymnaste non plus. Il veut envoyer une bouteille, j'imagine, pour que son chien parte la chercher. Il se trompe, il tombe, la bouteille elle part sur le chien, ça rebondit. Sauf que le chien, vous avez vu les yeux sont devenus énormes. Et il s'est dit, oh putain, il est tombé. C'est mon occasion d'aller lui voler son gâteau. Jusque-là, moi, j'y vois aucun problème, même j'y vois une justice et beaucoup d'intelligence de la part du chien. Après, par contre, je pense que le maître, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est violent, mais il est con, il est vexé. Soit parce que quelqu'un le filme, soit il a posé son téléphone et je sais pas comment ça s'est passé. Mais là, tu sens le gars vexé parce que il se redresse et là, il te le chope par la babine, il te le dégage. C'est pas un foudre de guerre, hein, c'est pas non plus Rambo, hein, le gars. Hein. Mais c'est un peu dommage que plutôt que de rire et de te dire, ouais, franchement, bien joué frérot, c'est normal, tu t'es foutu de ma gueule, en plus t'en as profité pour aller me voler le gâteau. Bon, c'est un peu dommage la réaction à la fin, sinon c'est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc il lui demande de s'asseoir, il envoie le truc. Apparemment il est pas content qu'il y soit allé. Il le remet en assis au collier. Là il y a 2 chiens qui partent, lui il le ramène, il n'a pas le droit d'y aller. L'autre il a le droit. Là, pareil, lui, il n'a pas le droit d'y aller. L'autre, par contre, il y va. Alors, attendez, on va s'arrêter juste là, une petite seconde. Bon, il nous explique que son chien pense que la vie est en gros une blague, d'accord? Le chien, bon, c'est un guitariste, hein, d'accord? C'est un artiste. Je pense qu'il voit le mal nulle part, il est très content de tout. Enfin, vous voyez, grosso modo, l'idée. Maintenant, ça ne veut pas dire que, par exemple, il ne serait pas un peu réactif congénère ou qu'il n'aurait pas un souci avec un truc particulier. Mais globalement, dans sa façon de voir la vie, bon... Hein, c'est un chanteur, il est content quoi. Ok, donc là, bon, apparemment, il veut lui apprendre à rester calme, etc. Ok, il lui demande de s'asseoir. Le chien, vous avez vu, hein, il se remue un petit peu, tac, 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 tac. C'est que là, il sait que ça va sans doute devenir long et relou, d'accord? Donc, il essaye en fait de s'enlever de la pression. Il est un peu mal à l'aise, mais bon, pas bien grave. Hein. Ok, le berger allemand, il a le droit d'y aller. Ah non, lui, jamais. Le berger allemand, tout le temps. Ah, là, il vient de se mettre à grogner. Il vient de se mettre à grogner et regardez, il a vu quelque chose. On va regarder ce que c'est. Ça pleurniche un petit peu. Ok, chien qui arrive. Donc là, on peut tout à fait se dire chouille réactif chien pour le moment, parce qu'il n'y a pas plus à en dire là sur ce qu'on voit. Par contre, vous avez vu le petit coup de pied de ninja, petite souplesse articulaire, d'accord? Le chien fait un vrai écart pour le coup. C'est-à-dire que le chien vraiment pivote. Ça peut vouloir dire, je dis bien ça peut, parce que j'en sais rien, je connais pas ce monsieur, d'accord? Mais ça peut vouloir dire qu'il a le pied flex un peu trop souvent, d'accord? Il aurait la tatane facile, ok? Pas de jugement, je vous dis juste que là, ça pourrait être ça. Il met son pied sur la laisse pour pas qu'il y aille. Jusque-là, j'ai pas trop de soucis. Quand vous voyez ça, d'accord, je sais pas ce qui se passe après, mais quand vous le regardez comme ça, ne commencez pas à dire qu'il est violent avec son chien parce qu'il a mis un coup de pied. Bon, déjà, le coup de pied, on voit pas le chien sur la lune, mais c'est un mauvais geste. Hein. Ça ne s'excuse pas, hein, je ne pardonne pas. Hein. Mais sur le coup du stress, où il a pas la laisse sur lui, d'accord, il a un chien qui arrive, il a un chien potentiellement peut-être réactif, qui se met à grogner. Et en fait, en speed, il veut mettre le pied, il a un geste malheureux, d'accord? Et on pourrait se dire, ok, sur l'effet du stress, de la panique, il veut mettre le pied sur la laisse, mais finalement, hop là, il lui met un petit coup de pied, pam, après il met là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu délicat parce que bien sûr que j'ai envie de le condamner et de dire, mais attends, mais pas un coup de pied à ton chien. Mais sauf que il lui a pas mis un coup de pied de l'espace. Et sur le coup du stress, j'ai déjà vu, moi, de mes yeux, beaucoup de braves gens, enfin de gens bien, peut-être comme vous d'ailleurs, hein. Sur un coup de stress, t'as en fait un réflexe de con qui fait que tu voulais même pas le faire, mais tu l'as fait. Tu sais, tu veux choper la laisse et finalement, ça touche aussi un peu le chien et on a l'impression sur une image, par exemple,
que tu as frappé ton chien, alors qu'en fait, non, pas du tout. Tu as juste paniqué. Vous voyez un petit peu l'idée? Mais pour le moment, on ne peut pas plus en dire. Bon, là, ça passe, ok. Pépère, bon, il y va pas. L'autre, le berger allemand, il capte rien du tout. Il joue avec son frisbee. Ah. Bah là, maintenant, à partir de ce moment-là de la vidéo, vous avez le droit de dire... Juste avant, je veux qu'on réfléchisse encore. Je veux pas trop de jugement hâtif, je veux pas toutes les conneries de panique, de machin. On condamne, mais on essaye aussi d'expliquer pour que ça vous serve et que ça vous déculpabilise, dans le sens où il faut jamais le faire, bien sûr, paniquer comme ça. Hein. Mais la réalité fait que de temps en temps, bah tu sais, il y a une différence entre j'ai fait ça et puis j'ai pris l'ordinateur et je l'ai jeté. Bah, sur la peur panique, ça peut arriver. Et ensuite, par contre, là, ce qu'il fait là, c'est inadmissible, condamnable et c'est un sac à... Parce que là, pour le coup, il est heureux. Il est fier de l'avoir frappé. Il emploie les mots. Il n'y a pas d'excuse. C'est une mauvaise personne. Et donc, tout ce qu'on voit depuis le début confirme tout, en gros. Mais on avance bloc par bloc. Je vous demande juste de jamais vous arrêter sur un truc, mais d'essayer de regarder des contextes. Il se trompe sur toute la ligne. Il interdit toute forme de joie, de jeu et de plaisir pour tout. Tout ce qu'il a montré dans sa vidéo est un package de ce que vous devez haïr le plus au monde sur la base d'arguments, d'analyse, sans se laisser emporter par les émotions à la moindre petite image dès le début. Et justement, à la vue de cette vidéo, on est parti regarder un petit peu la description. Et en gros, il dit voilà, ça, ce type de chien, c'est le genre de chien qui va voler des chaussettes et on va en rigoler, c'est mignon et c'est machin, alors qu'en fait, il lui faut une main ferme à ce chien. Mais je crois qu'il a rien compris. Ce chien, il lui faut du jeu, de l'amour, régler ses problèmes congénères si jamais il en a, le cadrer un tout petit peu au sens tu vas jouer, mais attends une petite seconde, trop de jeu, tu vois le truc. Mais à aucun moment, il lui faut une main ferme, comme il le dit. C'est vraiment pas une bonne personne. Hep, je sais, j'ai pas le même t-shirt ou j'ai pas le même pantalon, je me rappelle même plus parce que j'ai tourné ça juste après, mais attends une petite seconde, c'est pour toi que je te dis ça. À chaque achat de formation chez nous, vous avez dans votre espace formation une cagnotte qui se crédite. À partir du premier achat, vous avez automatiquement 5 € qui se rajoutent à votre cagnotte et qui se cumulent. Donc plus vous faites d'achats de formation, plus ça se cumule. Ce crédit, vous pouvez vous en servir aussi bien pour acheter une autre formation, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous en servir arriver à un certain montant pour nous demander, par exemple, un chèque cadeau sur Amazon, à la Fnac ou pour de l'essence. On a énormément de partenaires, d'accord? Mais surtout, vous avez aussi un code personnel, d'accord, qui offre une promotion à tous ceux à qui vous allez le donner. Ce code, bien sûr, il faut le changer parce que là, c'est un code, il est illisible, il est à 18 chiffres. Vous le renommez et vous mettez le vôtre. Pourquoi je vous dis ça? Vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Ah, j'ai parlé de tes formations, tiens, là, j'ai ma voisine qui l'a pris. » Et à chaque fois, quand je vous dis « Mais t'as donné ton code ?» Vous me dites « Bah non, je savais pas qu'il y était. » Donc, quand vous parlez de nous, donnez aussi votre code de réduction. Comme ça, bah, votre cagnotte, elle continue à monter. Vous avez fait une bonne action pour les chiens et pour les gens. En plus, ils ont une réduction. Et bah, c'est tout à fait normal que vous soyez récompensé pour cette bonne action. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, bon, ils ont un petit jeu d'occupation, un tapis de fouille un peu amélioré, enfin, ce genre de conneries. C'est de l'enrichissement pour chiens, pour maître fainéant. Ah, on s'arrête tout de suite, d'accord? Non. Pas de maître fainéant. T'es fainéant, tu bouges ton derrière, d'accord? Ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pour les maîtres fainéants. Ça, c'est pour tous les maîtres qui ont envie de faire ça. Ça va pas occuper ton chien s'il sort pas. Ça va pas l'enrichir s'il fait rien de sa vie. C'est un plus. C'est un truc, ton chien il va bien aimer, il va mâchouiller son truc au yaourt un peu congelé, il va fouiller un petit peu, c'est du tapis de fouille. Tout ça, c'est très bien, mais c'est un plus dans la vie. Mais ça ne te permettra pas d'être un maître fainéant. Je trouve que le titre est malvenu. Alors autant, ils ont fait une erreur et ça peut arriver. C'est un peu dangereux de faire comprendre aux gens, si t'es fainéant et que tu veux pas sortir, t'as qu'à faire ça. Non, il n'y a pas de fainéant, d'accord? Maintenant, je sais pas, c'est un jour de pluie où tu sors pas, bon, tu fais ça, bah c'est mieux que rien faire, d'accord? Mais faut pas que ça dure 6 semaines les jours de pluie, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, même quand il pleut, tu sors et fin de l'histoire. These are not doggy kisses. How can you tell? Nora. The licks are pushy. Nora. You can see multiple nose licks Nora. and whale eye. The whites of the eyes are showing. The dog looks away and avoids eye contact with the baby. The mouth and the body are tense.
and the context. And Yuli Mobile Baby and a cornered dog. On a une éduque là qui est en train de nous décrypter la scène, d'accord, et qui nous dit donc léchage compulsif de la part du chien sur l'enfant. Non, c'est pas vrai. Léchage, oui, mais pas compulsif. Mettez-vous par terre là, vous allez voir si votre chien va pas venir vous lécher 10 fois plus que ce qu'il est en train de faire là. Donc non, elle a tort. Se lèche le nez. The Alors, mouth attends, ça y est, and on the a body encore une are experte du tense. comportement. Non, elle se trompe. Il se lèche la babine 2 fois, je crois. Alors déjà, ce qui arrive à tous les chiens de la terre. Mais surtout, il se la lèche pas de façon compulsive comme ça. Jamais de la vie. Il se la lèche et hop, elle tourne par là et elle revient. Et il fait ça 2 fois et alors de façon très tranquille. Je rentre pas dans le détail parce que là, on est dans l'hyper détail de comportement et je veux pas vous barber avec ça. La seule chance pour vous que je vous fasse des vidéos aussi détaillées sur vraiment du léchage de comportement avec la position du léchage, s'il n'y a pas 12 000 commentaires, je peux vous dire que dans l'équipe, ils vont me refuser une vidéo comme ça. Ils vont me dire « Ah mais les gens, ils n'ont rien à foutre, etc. » Alors, dites-le en commentaire, bombardez, mais je vous le dis, s'il n'y a pas 12 000 commentaires, il n'y a aucune chance que j'ai le droit de vous faire des vidéos aussi pointues que ça, d'accord? Mais en tout cas, c'est intéressant ça. Mais donc là, elle se trompe, l'éduque, tu sais, elle fait de l'éduque de supermarché, quoi. On lui a dit que si ça se léchait le nez, ça allait pas, c'était stressé. Bon, il n'a pas cherché plus loin. Alors, tonton, il a l'oreille qui marche bien. These are not doggy kisses. How can you tell? Nora. The licks Vous entendez la mère qui parle, c'est-à-dire pas celle qui décrypte, mais celle qui filme. Parce que celle qui décrypte, elle n'est pas là dans la scène, elle a reçu la vidéo. Mais il y a la maman qui va prononcer le nom, j'imagine, de l'enfant 2-3 fois dès le départ, d'accord? How can you tell? Nora. The licks are pushy. Stop. You can see multiple nose licks Nora. and whale eye. C'est à partir du moment où le chien va entendre ça, le chien qui est habitué à pas avoir le droit de faire ça parce que j'imagine c'est son éduque, que le chien va commencer à lever la tête et à tourner la tête. Avant, il le fait pas. Il regarde sa maîtresse. Il regarde pas, je sais pas quoi dans le vide ou j'en sais rien. Il est en train de capter, j'ai pas le droit de lécher l'enfant. Typiquement, un chien, la maîtresse a dit non, tu lècheras pas mon enfant. C'est même pas un jugement de ma part. C'est plus l'analyse qui m'embête parce que moi, je m'en fous. Qu'on dise lèche ou lèche pas, c'est un choix aussi personnel de vie. Par contre, il ne faut pas mal analyser les choses. Ensuite, elle lui touche la patte. S'il était gêné réellement, il aurait un mouvement où il enlèverait la patte, ou alors il n'enlève pas la patte, il déplie les chicots ou il grogne, tu vois. Mais là, vraiment, complètement amorphe. Je And the crois qu'à un context. moment donné, elle dit qu'il And est Yuli Mobile acculé, Baby il ne peut and a pas cornered s'échapper. dog. Mais regardez, déjà derrière, il y a de la place. Et après, il peut se lever parce qu'il y a la place pour marcher. Donc il n'est pas du tout ni acculé, ni rien du tout. Il est posé. Je pense vraiment là, pour le coup, le chien, il ne demandait rien à personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est des raccourcis qui sont ennuyeux quand c'est des professionnels. Si elle fait la même analyse, mais en détaillant, en expliquant, et en expliquant aussi que peut-être ce n'est pas ça, et en expliquant aussi qu'il peut y avoir une autre version de l'interprétation, et non que sur une vidéo comme ça, de l'extérieur, c'est difficile, mais qu'il y a aussi des signaux qui sont contraires à ce qu'elle explique. Parce que c'est pas dérangeant. Moi là, je peux vous trouver 10 signaux qui sont contraires à ce que je vous ai expliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à décrypter pour renseigner les gens, mais pas les renseigner comme au supermarché. Enfin, je trouve chez les éducateurs une médiocrité technique, intellectuelle, même de plaisir d'analyser. Tout ce qu'elle fait là, tu lui ouvres le catalogue, tu lui dis alors attends, dans les signaux d'apaisement que j'ai lu dans le bouquin là de mamie, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ça, j'ai vu ci. Oui, tu peux le faire, mais c'est pas vrai. Et c'est pas toujours comme ça. Et c'est des êtres vivants. Et donc rien n'est figé dans le marbre. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. On va faire un jeu. Les premiers bisous, d'accord? C'est sur la bouche du petit. Autant il vient de manger et il y a encore de la nourriture. Comportement complètement instinctif chez le chien. Les chiots font ça avec la mère, par exemple. Il y a de la nourriture, tac, je la récupère. Ah, vous avez vu? C'est pas l'analyse de mamie qui décrypte. C'est pas la mienne en premier. Mais vous avez vu, j'ai un troisième chemin. Et attendez, autant il a chié dans son froc, comme il a une couche. Et là, le chien, il dit... ça me fait bien envie ton petit caca. Voilà pourquoi il fait ça. Je vais même vous dire un truc. Quand la mère, elle appelle le petit, autant le chien, il se dit... Ça se trouve, je vais me faire engueuler parce que je veux bouffer la parce que ça pue la Et vu que j'ai déjà fait 5 fois la poubelle la semaine dernière et que je me suis fait engueuler, là, elle est en train de dire ça pour ça. Et hop là, je tourne la tête. Et là, peut-être qu'on pourrait se dire, ah bah ouais, tiens, finalement, il se lèche les babines. Alors, pas comme un frénétique comme ça, mais c'est peut-être sa façon de faire. Ou alors, ça se trouve, il s'est léché les babines comme ça, un peu comme quand votre chien va manger, parce qu'il se dit, c'est très bon tout ça. Et si vous voulez, on peut prendre encore un autre chemin, puis un autre chemin, puis un autre chemin. Ça, c'est passionnant. Et je suis toujours d'une tristesse. J'ai l'impression de marcher dans le désert quand je regarde un peu les autres éducateurs canins, parce que je n'attends qu'une seule chose, c'est de rencontrer ou d'entendre des gens passionnants. Et c'est très rare dans ce milieu-là. Les plus passionnants que je rencontre, je ne vais pas vous mentir, c'est des particuliers. Ouh là là!
Oh la teuté. Juste avant, je vous parlais du désert, là, hein, de marcher dans le désert. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça on ira plusieurs dans le désert. Hein. On se mettra bien, on va se mettre à l'aise et tout, mais toujours mieux de se mettre à l'aise à plusieurs, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et non, trêve de plaisanterie, vraiment ça nous aide énormément. Merci, parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Ouh là là. Oh la teuté. Lui il en a une teuté ou il en a pas une teuté? Je peux déjà vous dire ce qu'il va faire, il va pas le donner. Oh il est con comme un balai, ok. Oh, give us the watermelon, dude. Ok, il s'en va. Bah. C'est ma pastèque. C'est ma pastécasse, quoi. Hein. La pastèque! Tiens, c'était notre dernière femelle. Il est fort probable qu'il pense que la pastèque, c'est un ballon. Donc, je garde. Il a vraiment toute l'attitude du j'ai un ballon avec moi. Parce qu'il la met en dessous, tac, comme ça. Quand le gars va la récupérer, il va sauter pour essayer de le refaire tomber. Bref, tu sens que c'est un peu freestyle là-dessus. Hein. Lui, il n'a pas fait le on-off, hein, le chien. Un petit peu de protection de ressources. La tête de couillon. Le maître fait à peu près tout et n'importe quoi. Vous savez, de tiens, j'y vais, hop, j'enlève la main dès qu'il a grogné, hop, j'y reviens, hop, j'y retourne, hop, j'enlève la main, hop, je le prends, tiens, enlève le machin. Ils font un peu tout et n'importe quoi. Mais si jamais c'est leur chien, ils le connaissent par cœur et en fait c'est juste un râleur et ça les amuse et donc ils savent que quelle que soit l'action qu'ils vont faire, elle n'aura aucune conséquence. Le chien aime râler, même pas trop protéger au sens je vis mal les actions. Là c'est plus j'aime gueuler, je prends plaisir à gueuler, ça ne pose aucun souci. Vous savez, les petits chiens, souvent je vous dis qu'ils sont dans un mauvais état parce qu'ils déplient les dents, ils attaquent, ils essaient de choper partout. Oui, ça c'est un mauvais état, c'est pas juste râler. Quand tu déplies toutes les chicots et que tu te projettes et que tu essayes de choper, là non, là on n'est plus dans je râle, là on est complètement dans je râle. Ça mord pas, il a une limite, ils le connaissent par cœur, ils lui retirent, etc., etc. Ça ne me pose pas de problème. Par contre, ils le connaissent pas, ils savent pas comment agir, ils en ont peur. Il s'enlève parce qu'il a peur, il n'ose pas le récupérer. Ah, là ça m'embête parce qu'un jour il risque de mordre. Ils vont l'inciter à comprendre que plus il est agressif, plus ça fait reculer, plus ça fait fuir. Vous voyez un petit peu les deux? Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y a un grand problème. You ready to go to bed? Come on, let's go to bed. Go to bed. And he turns to a psycho now. What is wrong with you? Ah! Il peut y avoir plusieurs choses là. Bon, j'ai aucun élément là qui me permet de vous dire s'il le supplie d'aller au lit, puisqu'on a juste un chien qui est avec lui. Il n'a pas l'air de supplier quoi que ce soit. Maintenant, c'est que quand lui dit va dans ton panier, quoi, enfin va dans ta cage, il y va sans problème. Il n'y a rien qui me permet de savoir s'il est content d'y aller ou pas content d'y aller. On se rend bien compte que là, il y a une vraie protection de territoire. Et le territoire, c'est la cage. Au moment où il rentre dans sa cage, on peut voir qu'il a un Kong, il doit avoir ses petits jouets, son dodo, tout est fermé. Et alors là, c'est la bataille parce qu'il faut conserver tout ça. Pourquoi il fait ça? Soit parce qu'il n'a pas assez d'interaction avec son propriétaire, soit parce que c'est un moment où le propriétaire est aussi en train de... ça l'amuse quoi ce qui se passe, et résultat il y a une interaction, et même si elle est négative l'interaction, c'est une interaction quand même. Soit il veut conserver ce qu'il a à l'intérieur de la cage, autant c'est quand il est dans la cage, c'est là où il, je sais pas, il joue, il a que ses jouets là, il a aucun jouet en dehors de la cage, bref. Vous voyez un peu le truc? Résultat, la cage, c'est vraiment son truc à lui, d'accord? Donc là, il faut batailler. Soit c'est le seul endroit où il peut être tranquille, et je sais pas, dans la maison, il peut y avoir des enfants qui le rendent fou tout le temps, les adultes qui le rendent dingue tout le temps, et résultat, c'est vraiment son seul endroit où il peut souffler un petit peu. Et le maître est peut-être très gentil d'ailleurs, c'est pas le problème. Hein. Quand vous voyez ça, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Mon conseil, enlève tout de suite la cage, ne me fais pas chier avec ça. Il l'a mal interprété, mal assimilé, et surtout il fait de la protection de ressources ou de la protection de territoire. Il peut y avoir les deux là, dans ce cas de figure là. Enlève-moi la cage, change-moi de place son panier, enlève-moi les jouets ou mets-en un peu plus au sol, juste pour arriver à déterminer qu'est-ce qui gêne. L'emplacement, la cage, le panier, les jouets, un territoire, un objet, un machin. Une fois que tu as réussi à trouver, apaise-moi un peu la situation parce que là c'est trop. Et si c'est cette bataille-là, à chaque fois que tu le fous au plumard, c'est l'enfer. Et autant, le chien veut pas du tout aller dans son plumard, simplement il y va sur commande, mais ensuite il sait qu'il va s'y retrouver enfermé pendant 10 heures ou 12 heures, et il n'a pas du tout envie de ça parce que ça le rend anxieux. Et résultat, certes il y va parce qu'il y a une demande de son propriétaire, donc l'obéissance est très bonne, mais ensuite c'est la catastrophe. On peut aussi envisager ça parce qu'il cherche à fermer la grille, et j'ai pas eu l'impression par exemple de voir d'eau à l'intérieur. Et alors, est-ce que c'est un délire de il était pas propre, donc la nuit on le met là-dedans et je lui enlève l'eau, mais sauf que le chien, bah oui, peut-être qu'il est devenu propre, mais en tout cas il est devenu aussi anxieux parce qu'il lui manque des ressources primaires. On peut pousser très 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 loin le truc, il y a sans doute même plein d'autres raisons, mais voilà, je voulais vous donner quelques pistes, vous dire, c'est pas forcément un mauvais maître, mais simplement c'est une situation qui l'amuse, comme à chaque fois, parce que c'est pas un dog allemand. Ceci n'est pas du jeu, c'est une éduque, je crois qu'il parle.
Absolutely not, and let's break it down. You'll notice the dog on the right is telling him to stop. Le chien de droite, regardez le chien de droite. Disregarding that body language and continuing to Les yeux, le mouvement, la façon dont il met son corps, bref, tout le tralala. She's done. He listens to it for a second and then goes back. When we as owners allow these types of interactions to continue, that's when we actually can create reactivity, aggression, stress, anxiety. This is not healthy play and you need to advocate for your dog. Ce qu'elle explique là, d'accord, c'est que c'est pas une partie de jeu saine. Quand ça se passe comme ça, d'accord, vous devez intervenir et prendre parti pour votre chien. Elle explique que c'est en laissant faire ce type de jeu qu'on va potentiellement créer de la réactivité. Voilà en gros ce qu'elle est en train d'essayer de vous expliquer. Et c'est ses chiens, hein, je le précise. Elle dit qu'il ne joue pas. Moi, je vous le dis, qui joue complètement là. On a le berger allemand qui cherche à lui choper les pattes à l'autre pour l'emmerder. On a l'autre, qui voilà, bon, ça fait beaucoup de bruit, ça fait tout ce que vous voulez. Mais là, ils ne sont qu'en train de jouer. On a le berger allemand qui est en train de s'user, de s'épuiser. En gros, il est en train de perdre la partie, quoi. Donc, tout d'un coup, il essaye de pivoter le corps un tout petit peu, voit que ça marche pas. Donc, il est sur le reculoir, il recule, peut-être un peu plus vieux, il est peut-être machin. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, d'accord? Il va se secouer une fois, parce que là, c'est vraiment, j'en peux plus, fous-moi la paix. Mais attention, tel que là, moi, je vous le dis, moi, je vois aucun problème, hein. Je vois de la communication, je vois évidemment le chien Renoir, il aime bien jouer, hein, il est relou. Il est un peu oppressant, d'accord? Mais pour le moment, tout se passe bien. Là, ça y est, mamie ou pépère berger allemand, elle lui a dit, bon, maintenant, écoute-moi bien, d'accord? J'en peux plus de toi. Donc maintenant, tu dégages. Mais elle lui dit sans faire de trou, sans rien. C'est elle qui continue à avancer. Là, pour vraiment reclarifier le truc, bon, il va se passer que le chien noir, il va partir. Bon, il va dire, oh putain, d'accord, ok, j'ai déconné. Je déconne avec mamie, tu vois. Fin de l'histoire. Ça se remet à jouer. Grand-mère, elle cherche à lui prendre les pattes. Puis ils doivent jouer comme ça pendant des plombes jusqu'à temps que le Renoir, il se couche. Elle se trompe dans sa façon de voir les choses, je pense. Là, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité. Sur ce qu'on est en train de voir, hein. Après, j'en sais rien, moi. Hein. Autant, il y a d'autres vidéos où le chien noir, il est en train de lui arracher une oreille au berger allemand. Hein. Mais là, je me base sur ce qu'on voit. Il n'y a que du jeu. Ça fait du bruit, ça fait beaucoup d'énergie. Ils sont dans leur communication, leur truc à eux. Ni un, ni l'autre ne va faire de trou, ne va se déchaîner avec de la violence. Ils sont vraiment en train de discuter avec un qui a des limites plus hautes et l'autre qui, quand il en peut plus, va lui dire hey, maintenant tu t'arrêtes, j'en peux plus. Ça souffle, ça se secoue 3 secondes et après ça reprend le jeu. Et c'est même le berger allemand sur la dernière image qui reprend le jeu d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas intervenir. Si vous intervenez, vous troublez une communication qui est saine et qui ne présente aucune dangerosité et aucun problème. Si vous intervenez, vous allez donc dire par exemple au chien noir, tu n'as pas le droit de faire ça. Et vous allez l'engueuler. Ah bon? J'ai pas le droit de jouer? J'ai pas le droit d'être heureux? J'ai pas le droit de m'amuser avec ma copine? Ah, ok. Alors ça veut dire qu'il faut pas jouer. Alors on va taper, peut-être. Pas du tout, mais laissez-les tranquilles. Le seul cas de figure où je pourrais vous dire, bon là il faut siffler la fin de la récré, c'est si le berger allemand, il n'est pas capable de lui dire, bon, tu dors maintenant? Tu t'arrêtes parce que j'en peux plus. S'il n'est pas capable, et qu'il est comme ça acculé, et que vraiment il en peut plus, et qu'il se couche, et qu'il déplie les dents, il tape dans tous les sens, mais ça ne marche pas. Bon bah là il y a un moment donné où tu laisses jouer. Très important de laisser jouer, justement. Pour ensuite, à la fin, avoir le droit de dire, fin de la récréation, c'est bon, t'es relou, va dormir maintenant toi. Tu peux. Parce que tu as laissé jouer. Il faut surtout pas le faire au début, sinon ça peut être très dangereux. Et là, dans ce cas de figure-là, elle n'est pas du tout diminuée, donc elle est tout à fait capable de lui dire. Et l'autre, surtout, est tout à fait capable de comprendre. D'ailleurs, on le voit partir sur l'image. Bon, alors, si je vous résume un peu le truc, c'est pour apprendre au chien à être calme quand les gens rentrent. En gros, que le chien ne leur saute pas dessus, mais en même temps, c'est un peu plus que pas sauter, c'est vraiment être éteint, quoi. Donc là, elle demande une seconde parce que quelqu'un tape à la porte. Elle lui met la laisse à l'intérieur, le chien est très content, il remue la queue, tout, blablabla. Enfin bref, quand le chien est très content, après je vous dis il remue la queue, mais autant il peut remuer la queue pour la bouffer parce qu'il a grogné juste avant. Mais là, l'attitude corporelle me donne pas l'impression qu'il a envie de manger qui que ce soit. Il met le pied sur la laisse, le deuxième aussi, on ne sait jamais. Elle fait rentrer la personne et elle dit surtout que les gens ne rentrent jamais chez vous sans y être invités. Mais à part les cambrioleurs, qui rentrent chez vous sans être invités? C'est très rare quand même, non? Si, des amis à qui tu dis, vas-y, rentre, la porte elle est ouverte, mais à part ça, je veux dire, personne ne rentre chez toi. Les gens marchent dans la rue, ils rentrent pas chez toi. Petit aparté. Bon, le chien est très content. Ça dandine, c'est content, ça veut y aller. Ok, ça s'installe, blablabla. Donc là, attention, il faut vraiment que ce soit hyper posé. Le fait d'être couché ne veut pas dire que c'est très calme. Tout le tralala, on le passe en accéléré, comme elle. Donc là, j'imagine qu'il doit s'arrêter il doit s'éteindre, quoi, avant d'avoir le droit à une caresse. Donc là, sa copine l'aide pas beaucoup, hein. Mine de rien, elle devrait la guider un peu plus parce que ça durerait moins longtemps. Elle le regarde, elle rigole et il lui porte beaucoup d'attention. Hyper compliqué pour le chien. Si on est réellement en phase d'apprentissage, c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. Sinon là, tu passes 5 plombs.
plombe et ça ne sert strictement à rien. Et en plus de ça, c'est l'inverse de ce qu'elle veut faire la dame. En se comportant comme il fait là, on le regarde. C'est une marque d'attention, il est d'ailleurs très content, c'est pour ça qu'il s'arrête pas. Hein. Pareil, j'attire juste votre attention sur un truc, d'accord? Quand vous créez une situation comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre, je mets une laisse, je mets les pieds sur la laisse, je fais rentrer la personne s'assoit, moi je reste debout, je reste avec le chien en laisse, je discute avec la personne machin. Ah ouais? Mais qui fait ça dans la vie, s'il vous plaît? C'est comme les histoires des cambrioleurs avec elle là. Mais personne ne fait ça, il faut un peu de bon sens. Donc là en fait, vous faites une situation qui ne se produit jamais. C'est anormal de se comporter comme ça. C'est comme si à certains moments bien précis, d'accord, vous vous mettiez à faire comme ça, voilà, pendant 3 heures. Bon bah pour votre chien c'est anormal. Il y a quelque chose un peu qui va pas dans la tête. Bon bah là c'est pareil, donc comme vous créez une situation qui est anormale, bon bah le chien se dit, attends, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? C'est encore plus dur pour lui de comprendre. Je dis pas qu'on peut pas faire des mises en scène, hein, mais celle-là, comme c'est une mise en scène qui revient tout le temps, et qui est figée vraiment et étrange, c'est bizarre. Bon, là, il s'est endormi, je crois, mais craqué le chien. Donc là, c'est le moment où elle a le droit de se lever, sa copine, pour caresser. Bon, bah là, c'est pareil. Elle va le laisser caresser, hein, parce qu'il paraît que là, c'est bon, il est calme. La queue, vous allez la voir, elle continue à remuer. Il se met les 4 pattes en l'air. Bon, en fait, il pas forcément plus calme, il est plus fatigué parce qu'il a usé de l'influx nerveux pendant X minutes. Elle va vouloir le toucher et là, je sais pas ce qu'il a fait de mal, il essaie peut-être de se recoucher, enfin voilà, de faire une petite interaction quoi, tu vois. Bon bah là c'est punition, va te rasseoir toi aussi. Hop, on recommence, tac, bon bah là il se recouche. Ok, donc comme il se recouche, voilà, il rebat de la queue donc ça ne lui va pas. Ok, j'ai compris. Donc là, tac, hop, le chien regarde, il bat de la queue. Attention, te relève pas, hein. Si tu te relèves, t'es cuit. C'est bon, il a compris qu'il fallait pas se relever. Elle a le pied, hop, elle va le lever légèrement, j'imagine, voilà. Il s'est relevé un petit peu, bon, elle devait en avoir marre elle aussi. Et là, elle peut enlever le pied parce que c'est bon, c'est gagné, c'est la grande victoire. Il est très sage, etc. Ok, là il s'est relevé, donc elle est en train de craquer. Donc là, il se relève, il a la queue qui bat, mais c'est bon, il a le niveau maintenant pour qu'on puisse lâcher la laisse. Hop là, ouh, grosse bêtise. Hop là, il a essayé de monter. La laisse, gentille, hein, la laisse, elle n'a pas mis un coup. Hein. Et là, c'est bon, il est calme. Et si tu veux un chien calme, il faut faire que comme ça. Et ça va durer 3 plombes. Et tout le monde sera mort avant qu'il soit calme. C'est pareil, c'est une vie de merde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une stratégie qui ne va pas dire au chien, si tu es calme, tu as ce que tu veux. C'est une stratégie qui consiste là, tel que c'est fait là, à dire au chien, si tu es triste, alors je ne t'attache pas la laisse et le collier. Comprenez la nuance? Le plus facile quand vous avez un chiot pour procéder, il est heureux? C'est bien. Croyez-en mon expérience, c'est bien. Il veut des câlins, c'est bien. Il veut aller voir les gens qui rentrent, c'est bien. Il saute sur les gens. Ah, là, ça peut déranger. Les gens ou vous, je le comprends. Là, on lui apprend à pas sauter. Mais comme on lui dit, t'as le droit aux caresses, t'as le droit d'aller voir les gens, t'as le droit d'être heureux, t'as le droit d'être enjoué. Par contre, je veux juste pas que tu sautes. Là, oui, le chien comprend très vite. Je dis oui. Maintenant, t'as pas le droit de battre de la queue, t'as pas le droit d'aller voir les gens, t'as pas le droit de renifler, t'as pas le droit d'être content que ça arrive. Ça fait beaucoup là, non? Vous savez que là, c'est la meilleure des solutions pour transformer au moins 4 chiens sur 10 avec une personnalité un peu plus forte que le sien, là, en chien agressif, hein, quand ça rentre. Hein. Donc attention quand même, hein. Faut pas jouer avec ces conneries-là. J'ai vraiment envie que vous gardiez en tête le qu'est-ce que vous voulez de votre chien. Il doit pas embêter les gens. Je comprends ça, les gens qui veulent pas être embêtés quand ils rentrent chez vous. Il y a un équilibre à trouver entre tu viens chez moi, j'ai un chien qui est heureux, et bah c'est bien. Hein, c'est mieux que si t'arrachais une jambe, d'accord? Il vient te voir, il renifle. Bah oui, le chien fonctionne comme ça. Je suis désolé, il est content. Si tu donnes une caresse, ça me ferait plaisir. Et ça lui ferait plaisir. T'en donnes pas, c'est pas grave. Bon, il va se dire ok, bon bah toi pas de caresse, mais c'est pas grave. Et puis il fait sa vie. Voilà ce qu'on peut attendre d'un chien et on est content. On peut pas attendre qu'il crève le chien. Le chien il est adulte, elle doit faire ça depuis 3 ans, ça ne marche pas. La preuve, elle peut faire une vidéo avec son chien. C'est chiant quand même qu'on cherche à vous montrer que tu sais le chien costume, tu sais le chien tiré à 4 épingles, tout est nickel, il fait pas un P de la journée. Quand il mange, il essuie par terre pour pas en laisser. C'est pas ça la vie avec un chien. Notre métier, c'est vous montrer ce que peut être la perfection. Quand je dis perfection, c'est entre guillemets, on s'est compris, hein. Mais c'est pour que vous puissiez faire progresser vos chiens, pour que vous puissiez avoir la meilleure vie possible. Mais d'un autre côté, notre travail, c'est aussi de vous dire, attention, il y a plein d'aspects de la vie où le plus important, c'est pas l'obéissance, c'est le comportement. Et il faut être heureux, il faut s'amuser, il faut être enjoué. C'est cette alchimie de tout ça qui fait que soit tu suis quelqu'un, soit tu le suis pas. Typiquement, cette personne-là, sur ce qu'elle montre là, même dans son énergie, elle est triste comme la mort, hein. On dirait un cimetière. Hein. Franchement, quelle horreur. Fuyons. First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free,
Là, ils veulent savoir qui c'est le petit chouchou, le préféré du chien. C'est très simple, d'accord? Ça s'appelle un piège à con, le maître est malin. Le monsieur est le seul qui, quand il part en courant, parle au chien et l'appelle. Quand il part en courant et qu'il l'appelle, et en plus le seul à le regarder. Sa maîtresse, la première, elle le regarde légèrement de biais seulement. Elle l'appelle pas. Et la deuxième fois, elle le regarde même pas. Bon, monsieur a été, je suis très surpris parce que souvent on est beaucoup plus con que les femmes, mais là, monsieur a été malin. Ah oui. Monsieur, il a dû parier celui qui perd vaisselle pendant je sais pas combien de temps. Bien joué frérot. Non, et alors par contre, même si c'est bien fait, même s'il n'y a pas de triche, tu peux jamais voir le préféré parce que peut y avoir plein de biais de communication là-dedans. Un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Le chien suit, je sais pas, celui qui part à gauche, d'accord? Mais il peut très bien le suivre parce qu'il pense que celui qui part à gauche est le plus faible. Et donc, je dois le protéger un peu plus que celui qui part à droite parce qu'il l'estime un peu plus capable de s'en sortir seul. Mais attends, parce que j'ai l'inverse. On peut tout à fait suivre celui qui est un peu plus fort, parce que c'est un peu plus rassurant. On pourrait tout à fait se dire aussi que le chien, lui, a vu le premier départ. Vous savez, le chien voit les actions avec beaucoup plus de détails que nous. En gros, la vue est moins bonne, mais les images qui défilent sont beaucoup plus précises que nous. Il repère celui qui part en premier, bon bah il le suit. Ou alors il peut aussi repérer celui qui part en deuxième, parce qu'on est sur un type de chien qui va préférer suivre le deuxième. Ou alors, il y en a un des deux qui a des croquettes dans la poche. Bref, il y a énormément d'éléments qui font qu'il peut en suivre un plus que l'autre. Mais c'est pas parce qu'il en préfère un plus que l'autre. Il va faire un choix soit stratégique, soit, parce que ça arrive, il va pas faire de choix, il va courir comme un crétin sur un, puis après il va courir sur l'autre, fin, et ensuite après il va faire des allers-retours tout le temps. Voilà. Alors, il fait le mort. Il fait le mort, il fait tomber la pizza, il veut savoir. Très drôle là ce que fait le chien d'ailleurs. J'adore parce que le chien, il regarde le maître, il regarde la pizza. Tout le monde se dit, il est en train de choisir. Non. Là, il choisit pas là. Là, il veut juste s'assurer que son maître qui est en train de faire le con, il dort. Ou vraiment, il bouge pas pour ouvrir une fenêtre de frappe pour aller récupérer la pizza. C'est sûr et certain. Vous voyez, il va doucement. Attends, il dort. Oh putain, je vais y aller doucement. Je vais contourner. Hop là. C'est bon ça. Oh, ça c'est bon. Alors, ça peut pas marcher. Il peut y avoir, parce que vous en voyez des vidéos comme ça passer, de réactions de chiens un peu surprenantes. C'est parce que le chien en fait est surpris par la pitrerie que vous faites. Mais sinon, quand vous mourrez, votre corps par exemple se refroidit. Là, le corps est toujours chaud. Le cœur il continue à battre. Le chien n'est pas demeuré. Il voit bien que vous n'êtes pas mort. Là, c'est plus tu dors ou tu dors pas. Ça c'est possible. Bon, attends. Ok, en tout cas, je sais pas si tu dors, mais je sais que tu me regardes plus. Donc, je vais y aller tout doucement pour faire attention. Hop là, je chope. Oh putain! Je sais que j'ai pas le droit de voler. Oh là là, tu viens de me voir. Le gars là, il a fait ça pour rire. Donc ça me pose aucun problème. Simplement, n'allez pas imaginer qu'il a préféré manger plutôt que vous secourir. Il sait que vous n'êtes pas en danger. Au-delà même de la température corporelle, il y a aussi toutes les odeurs qu'on va dégager quand on est en détresse, quand on meurt, ou les odeurs qu'on dégage plus et celles qu'on dégage de nouvelles. Il y a toutes ces choses-là que le chien en fait récupère. Et entre non, ça sent que dalle. Mais il y a la pizza, bien sûr qu'il prend la pizza. Et je trouve très malin, très intelligent le chien. Il a une bonne bouille, j'adore. Et ben voilà, c'est terminé. Il y en avait des un peu plus techniques que d'autres. Comme à chaque fois, continuez à en envoyer. C'est toujours plus facile pour nous, plus facile pour l'équipe, surtout de les choisir. Et puis, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est être au plus proche de ce que vous voulez et de ce qui vous fait plaisir, surtout parce qu'à la rigueur, un décryptage qui me fait plaisir à moi, on s'en fout. Tout ce qui vous intéresse, quand c'est plus léger, c'est plus léger, quand c'est moins léger, c'est moins léger. Bref, vous nous envoyez tout ça et on s'occupe de vous faire tous ces petits décryptages. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont intéressés, soit par les décryptages hyper techniques, soit par des doubles ou des triples décryptages, comme sur la vidéo qu'on vous a montré là, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on se fera un plaisir de vous les faire. Moi, je vous dis à très bientôt. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.